On est même parti à Pretoria, sous Laurent Gbagbo, pour que M. Ouattara enfin retrouve son nom sur une liste électorale et soit compétitif à une élection présidentielle. Non, pas être, mais soit compétitif, soit inscrit comme candidat à une élection présidentielle. Donc on devrait comprendre. À la suite d'un accord. Donc moi j'en appelle à cet accord par la voie du dialogue. Très bien. Quand vous dites ça, là je peux l'entendre, mais quand vous dites que le président... Si vous ne m'avez pas laissé terminer, non, puisque vous m'avez arrêté... Excusez-moi, oui, je vous ai arrêté parce que il y a des... Vous avancez pas à pas. Élysée disait tantôt que le président n'a jamais fait vos recherches. Le président l'a dit en 2019. Marius, lorsque je vous interpelle, vous arrêtez. Je vous interpelle, vous arrêtez, monsieur, je vous en prie, chère dame. Alors, je reviens pour dire... Je vous écoute. Les propos qu'on tient ici sont importants. Les phrases que nous faisons ont tout leur sens. C'est très important. Quand vous dites que le président, de son temps, en telle année, a dit telle chose qui n'éliminerait personne et qu'aujourd'hui on constate que moi en tant que journaliste je me pose sur les faits de loi et je me dis attention, est-ce que vous insinuez sur la base de quoi justement vous faites cette insinuation? Vous l'avez dit, eh bien laissez-moi vous dire. Allez-y monsieur. Je dis et je le répète, quand vous avez en charge le destin d'un pays et que vous avez en face de vous une opposition, quand vous prenez le cas du président Laurent Gbagbo, mais vous voulez qu'on se dise la vérité, mais il faut bien qu'on se dise la vérité pour que justement l'opinion publique comprenne parfaitement. Notre rôle est effectivement de distiller l'information crédible au sein de l'opinion publique. Les faits sont là. Un ancien chef d'État, vous avez été à l'école, vous l'avez rappelé, vous êtes journaliste. Un ancien chef d'État est-il jugé dans nos textes en Côte d'Ivoire par une cour ordinaire? Ça c'est un premier point. Deuxième point, qui l'a envoyé à la CPI? Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire, parce que tout simplement l'État de Côte d'Ivoire disait que notre appareil judiciaire n'était pas encore en capacité de le juger. Il est parti, jugé par une justice internationale. Il a été libéré de toutes les charges. Il est revenu. On nous sort un braquage de banque. Mais la banque même... Non, laissez-moi terminer. Non, la banque même... Non. Mais si vous ne me laissez pas... Chaque fois qu'on développe, vous m'arrêtez. Non, Marie, ça ne marche pas comme ça. Ça pose problème. Marie, ça ne marche pas comme ça. Et pourtant, quand les autres développent, vous ne les arrêtez pas. Marius Komoré, ça ne marche pas comme ça. Allez-y, madame. Je tiens à m'excuser, mais ça ne marche pas comme ça. Si vous allez sur un argumentaire que je ne comprends pas, je suis à loisir de vous interrompre et de dire expliquez-moi mieux. Ça n'a rien à voir avec distiller la vérité ou pas. Moi, je ne suis pas dans ce jeu-là. Excusez-moi, je ne suis pas dans ce jeu-là. Moi, je suis là, journaliste. Vous émettez un point, permettez. Vous émettez un point. Si je ne le comprends pas, pour pouvoir poser mes questions, je reviendrai sur vous, mais vraiment sans faux fuyant, très cher. Donc ça, il faudrait vraiment que ce soit bien intégré pour tous ici. C'est très important. Il faut ramener à ceux qui sont civilisés et disciplinés ce soir. Non, Herman, on ne va pas aller là-dessus. On va pas aller là-dessus. On revient donc pour dire que toute insinuation qui doit être faite doit être prouvée. Ne prenons pas un point pour insinuer et défendre par un autre point. Vous émettez un point, vous expliquez. Et nous allons sur les points statutaires. La loi est là. Nous avons tous reçu un code électoral et une constitution. Donc quand nous avançons, allons sur des faits factuels. Ça va m'aider. Donc je ne vous arrête pas parce que vous me dites qu'il y a eu donc la CPI. Donc on va aller dans nos débats. On va s'éloigner de notre débat. Donc si vous me dites que c'est le président Alassane Ouattara qui est à la base, c'est ce que vous avez dit, qui sera à la base. Si, c'est ce que vous avez dit. Non, c'est votre interprétation. Non, c'est votre interprétation. Vous ne m'avez même pas laissé chuter, et maintenant vous faites des insinuations. Mais non, laissez-moi terminer. Et puis vous allez mieux me comprendre. Non, si vous m'aviez laissé chuter, vous auriez su où j'allais. Marius Komoré, vous allez arriver où vous allez aller, mais je me tiens pour dire que vous avez ici dit. Vous avez ici dit. Je termine. Vous avez ici dit qu'à une époque, il a dit ça. Et j'ai posé la question, voulez-vous insinuer que? Et vous étiez en train de déballer en allant dans différentes directions. Ramenez-moi sur le point, s'il vous plaît. Mais vous terminez et on passe à Élysée. Si vous me permettez de terminer, allez-y, terminez. Si vous me donnez la parole, laissez-moi développer sans m'interrompre. Non, je ne peux pas le faire. Je suis désolé, c'est pas... Non, excusez-moi. Vous terminez et puis on passe à Élysée. Alors, c'est aussi simple, hein, c'est pas compliqué. Nous faisons un travail de pédagogie. Et en la matière, je vous l'ai dit et je vous le répète. Je le répète et j'insiste pour dire qu'en 2019, au cours des meetings à Katiola,
le président Ouattara a dit qu'il n'est pas de ses chefs d'État, de ses leaders politiques qui empêchent ses adversaires d'être candidats à une élection présidentielle, que ce n'est pas lui son genre. Il a dit ça, on a retenu. Maintenant, je fais l'amer constat, moi en tant que responsable d'organisation de société civile. Au cours de son mandat, ou de ses différents mandats, il y a eu plusieurs événements d'élimination des candidats, comme on en a connu sous Bédié, comme on en a connu sous Laurent Gbagbo. Et il a fallu les accords de Pretoria pour que finalement M. Ouattara soit candidat. Mais les mêmes accords qui ont permis à M. Ouattara d'être candidat, je demande que cette même table de discussion s'ouvre. Ces accords s'ouvrent de sorte, ces discussions s'ouvrent de sorte qu'on trouve un accord qui arrangerait les uns et les autres et que nous allions à la paix, à cette élection, dans la paix totale. Et qu'on ne se retrouve pas à la fin de cette élection avec 3 000 morts, 4 000 morts, 5 000 morts. Déjà, le PDCI interpelle ses militants, lance un appel à ses militants de se tenir prêts pour on ne sait quoi. Alors, demain, qu'adviendra-t-il? Moi, j'ai écouté aussi, sur les réseaux sociaux, une sortie de M. Damana Picasse, qui en appelait donc aux militants, aux coordinateurs, aux secrétaires de section et autres du parti, du PPACI, à œuvrer, à s'assurer que chaque militant a été bel et bien sur la liste électorale. Et que pour eux, tout ce que fait aujourd'hui la CEI ou le régime, c'est-à-dire de M. Damana Picasse, sont des non-lieux, des événements qui ne sont qui n'apporteront rien justement au débat. Et pour ça, il a demandé aux uns aux autres de continuer à œuvrer, à s'assurer que les militants du PPACI ont été bel et bien et que bientôt des mots d'ordre leur seront adressés. Bon, nous ne voulons pas justement des crises. Nous voulons que nous voulons la paix dans ce pays et la paix, c'est le régime au pouvoir qui doit la consolider et nulle personne d'autre. Merci beaucoup. Élisée, vous avez la parole. Ok.